Alors, bonjour, madame, mesdemoiselles, messieurs. Je viens de découvrir Matrix Résurrection il y a quelques heures et c'était absolument phénoménal. C'est une œuvre qui reste évidemment grand public à l'instar des autres Matrix, mais qui prend un recul incroyable et qui use de mise en abîme et qui brise le quatrième mur en permanence pour essayer de mesurer quel est l'impact que la trilogie de films a pu avoir sur le public et qui insiste beaucoup sur les résonances. Alors moi, qui suis un grand amoureux du principe d'intertexte et d'intertextualité, c'est-à-dire les résonances entre les œuvres, peu importe le registre artistique, peu importe l'époque, peu importe le média, ça m'a énormément touché, puisque faire des liens entre les pensées, entre les objets, c'est une passion personnelle. Et là, voir que dans les bandes annonces, en effet, il y avait littéralement, donc dans la deuxième bande annonce, l'usage direct d'extraits provenant des premiers Matrix et voir qu'en fait, dans l'œuvre finale, c'est aussi le cas, ça m'a absolument bluffé. C'est un film extrêmement beau, qui n'est pas cucu, comme j'imagine que certains vont le penser. Moi aussi, quand j'ai vu les Matrix la première fois, j'ai pas trop apprécié le 2 et surtout le 3. Mais le fait est qu'à force de les regarder, enfin, à force de les regarder en les regardant juste deux trois fois, une fois ou deux de plus, en leur laissant une chance supplémentaire, puisque les gens dans la vie pensent vraiment avoir un regard acéré en un ou deux visionnages, alors que la compréhension de toute chose ne se fait jamais dans l'immédiateté, elle se fait dans la patience, dans la rigueur, voilà. Et à force de créer un lien avec cet univers, à force d'être attentif, j'ai pu déceler une quantité incroyable de leçons de vie, qui m'ont, vraiment beaucoup plu, qui je trouve sont, essentielles. Donc sur Matrix Résurrection, Lana Wachowski s'était exprimée, alors cette fois elle est seule, elle est pas avec sa sœur, mais elle s'est exprimée sur la volonté de croire en un après, alors pas une espèce de forme de paradis ridicule, mais elle voulait croire que ce qu'elle a réalisé avait un sens. Et étant donné qu'elle a perdu ses parents il y a quelque temps, l'idée était pour elle, avec une suite à Matrix, d'essayer de plonger les personnages dans la question qui est la suivante, c'est à quoi bon tout ça? Est-ce que ce qu'on a fait, est-ce que ce que nous avons accompli, est-ce que notre combat a encore un sens? Est-ce qu'il a en effet impacté les générations futures? Est-ce qu'on se souvient de nous? Et la question est compliquée, dans la mesure où, bah, dans Matrix Résurrection, bah, la génération actuelle ne sait pas si Neo a vraiment existé. La Matrice a évidemment tout fait pour, le supprimer, supprimer son histoire, supprimer les espoirs qu'il incarnait. Et la grande question c'est, est-ce que le passé peut être relié à la fiction? Puisque tout ce qui en reste, ce sont des preuves, auxquelles, beaucoup de monde ne veut pas croire, puisque les gens ne croient que ce qu'ils ont devant leurs yeux, alors que la beauté et l'obscénité est dans l'œil de celui ou celle qui regarde, et que extraire l'intelligibilité, oula, de toute chose nécessite, beaucoup de concentration et des connaissances au préalable. Donc au final, l'individu qui regarde n'a absolument pas, la capacité avec certitude d'extraire l'intelligence de ce qu'il regarde. Et il faut cesser de croire que la réalité peut se résorber dans l'idée et que n'est réel que ce qui est intelligible, comme dit Edgar Morin dans un de ses livres que j'adore. Donc là, on a affaire à un Néo qui a été conservé. Alors attention, hein, si vous n'avez pas vu le film, m'écoutez pas à fond, hein, vous allez vous spoiler. Mais moi, j'ai été tellement passionné par ce film que je trouve qu'il est absolument fondamental que je m'exprime dessus. Ne serait-ce que pour faire taire peut-être quelques personnes qui sont passées complètement à côté et qui sont incapables de juger à sa juste valeur, justement, cette œuvre de qualité qui est grand public et qui incite, même si c'est un peu hautain parfois, le public à se réveiller, quoi. Ce qu'avaient déjà fait les premiers, mais là, on réinsiste parce qu'il est toujours nécessaire d'insister sur les choses les plus essentielles et il n'y a aucun mal à insister sur l'essentiel. Voilà, c'est insister sur tout ce qui est trivial et inintéressant qui est malheureux. Voilà, parce que moi je suis fatigué par la quantité phénoménale de futilité qu'on retrouve sur internet, de contenu futile et qui pourtant continue de faire bouillir la marmite de beaucoup de commerciaux, beaucoup de marketeurs. Voilà, d'ailleurs les remarques dans le film à l'égard du marketing et de Warner Bros sont extrêmement savoureuses. Il y a un tel recul qu'on se demande vraiment comment c'est possible que Warner a laissé faire ça. Laisser sa réalisatrice dire, «Ouais, restez éloigné du marketing. Oui, les reboots, ça fait du fric. Ah non, 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 c'est pas la peine de faire, un Matrix 4, on va faire des vidéos de chat». Enfin, c'est
C'est phénoménal, c'est génial. Un tel recul, ça me fait penser à du Hideo Kojima qui ose, interpeller son public de temps en temps directement à travers X, par exemple, à travers Ocelot parfois, et cetera. Ou Kaz, c'est vraiment excellent. Donc là, Neo est un développeur de jeux vidéo. D'ailleurs, il y a, des messages, une attention particulière au monde du jeu vidéo parce que Neo, alors ça, j'étais mort de rire, il reçoit un Game Award dans le enfin, on voit des extraits où il reçoit un Game Award dans le film, c'est génial. Et c'est un développeur de jeux vidéo qui, justement, se pose des questions sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est virtuel, ce qui est réel. Et il a mis en place un modal, c'est-à-dire un espèce de logiciel qui revient à la charge constamment, comme une mise à jour, avec une page envahissante. Et il s'est en quelque sorte protégé en mettant au point des contre-programmes. Mais si Neo a été conservé en vie dans le film, c'est parce que un programme, donc différent de l'architecte, différent du mérovingien, différent de l'oracle, a été, euh, a été contacté, a gravi les échelons parce que la matrice, suite à cet échec dans Matrix 1, 2, 3, a décidé d'engager un programme qui, contrairement à l'architecte qui n'avait que du mépris pour la pensée humaine, puisque je vous explique donc un petit peu la base de Matrix, les humains sont une source d'énergie vitale, puisque pendant une bataille, pendant la guerre qui a opposé les hommes aux machines, les hommes ont obscurci le ciel pour empêcher les machines de bénéficier de la source énergétique considérable que représente le Soleil. Et donc, en obscurcissant le ciel, ils ont à la fois essayé de condamner à mort leur adversaire, mais se sont aussi condamnés eux-mêmes dans leur grande folie. C'est ce qui se passe souvent en politique hein, et dans l'histoire. Hein. On est prêt à annihiler l'autre au prix de sa propre perte, ce qui est absolument stupide. Mais l'idée étant que si on n'existe pas, le monde doit arrêter d'exister avec soi. Ce qui est extrêmement égoïste et pathétique. Mais beaucoup de personnes pensent comme ça et souffrent à l'idée que le monde continue de tourner sans eux. C'est d'ailleurs l'une des thématiques du souci des pères de famille de Franz Kafka, justement, qui craint de ne pas pouvoir veiller constamment sur son œuvre une fois qu'il aura quitté cette terre et qui ressent un trouble et une peur grandissante jour après jour à cette idée-là. Donc les machines, en fait, ont fini par prendre le contrôle des hommes et étant donné qu'ils n'avaient plus d'autre source énergétique que le corps humain, qui est une ressource biologique, électrique, énergétique considérable, s'en sont servis. Sauf qu'évidemment, ils auraient pu s'en servir et basta. Sauf que quand même, dans leur grande intelligence, dans leur grande miséricorde, ils ont développé un logiciel qui s'appelle la matrice et qui les plonge dans un univers où tout se passe bien. Le problème étant que tout se passait tellement bien que certains humains devenaient instables et n'y croyaient pas en fait à la matrice. La matrice ne fonctionnait pas parce qu'elle était trop parfaite. Donc il a fallu faire appel à des programmes plus proches de la sensibilité humaine comme l'oracle par exemple, pour mettre au point une réalité qui était plus proche du réel. Voilà, une réalité qui était moins parfaite, parce que l'homme aime le péril, l'homme aime l'agitation, comme disait Pascal. Euh, Tout homme qu'il est, il se sent impuissant, il ne sait ni ce qu'est son corps, ni ce qu'est son esprit, il est ignorant de toute chose, et il a besoin de la chasse, de l'agitation, de turbulence, pour le détourner de sa pensée. Voilà que l'on juge donc de cette dernière fin de la vie, de ceux qui suivent leurs inclinations sans plaisir ni inquiétude, comme s'ils pouvaient se détourner de l'éternité s'ils en éloignent leurs pensées. Donc ça aussi c'est Pascal, et c'est absolument bluffant, puisqu'en effet il s'agit de ça dans Matrix, il s'agit en fait, malheureusement, si on offre la perfection à l'homme et est tellement stupide qu'il ne sait pas quoi faire, et ça, on peut retrouver des transpositions, des allégories magnifiques avec des œuvres. Moi, je vois constamment des personnes qui ont de l'or dans les mains et qui ne s'en rendent pas compte. Il suffit de parler d'amour, il suffit de parler de cinéma, de jeux vidéo. Beaucoup de personnes ont des œuvres incroyables et vont dire ah mais non c'est nul pipi caca, c'est pas la peine, ah non non c'est pas amusant, c'est pas satisfaisant. Mais comme disait Pascal encore, appréhender par son pouvoir de connaître un édifice régulier qui répond à une finalité, que son mode d'expression soit clair ou confus, c'est autre chose que d'avoir conscience d'un objet et de sa représentation à la faveur du sentiment de satisfaction, car dans ce dernier cas, euh, l'homme traduit ses sentiments selon sa condition d'individu et se laisse envahir par le sentiment de peine ou de plaisir. Et la peine et le plaisir n'ont rien à faire dans la considération objective et intrinsèque d'une œuvre.
Voilà, il faut être capable de mesurer sa finalité et la complexité, l'intelligence, la pertinence de ces modes d'expression. Mais tout ça, c'est du charabia pour la plupart des gens. Je le sais parce que je travaille dans le cinéma, je suis médiateur culturel, je présente des centaines de films à des gens qui soient 70, 100 ou qui soient 5. Et certaines personnes savent écouter, d'autres ne savent pas écouter. Et comme le dit Morpheus dans Matrix 1 et dans le 4, It's all about set and setting. Les individus doivent être dans une position d'écoute favorable à l'assimilation. Si vous allez voir un film ou si vous jouez à un jeu vidéo juste pour vous divertir, si vous pensez à vos histoires de couple, si vous pensez à vos amis, si vous pensez au cul, si vous pensez à votre travail, si vous n'êtes pas disponible, vous perdez votre temps. Et beaucoup de personnes ne savent pas se rendre disponibles. Et encore une fois, dans Matrix 4, Neo B, donc qui était là dans les premiers Matrix, dans le 2, le 3, et qui est encore là dans le 4, même si avec le maquillage, on a du mal à se dire, oh putain, c'est Neo B, est un personnage qui, à Neo, une fois qu'il est ressuscité, qu'il est de retour parmi les vivants dans le réel, on lui dit, moi aussi, en fait, je ne croyais pas à l'élu, je ne croyais pas à la cessation de la guerre, à la cessation des hostilités, parce qu'en fait, je n'avais jamais connu un monde sans hostilité. Comment veux-tu que je croie en quelque chose que je n'ai jamais vu? Et tout ça vient dire une chose cruciale, c'est la nécessité de savoir faire appel à son imagination. Beaucoup de personnes n'ont pas d'imagination. Ils sont englobés, absorbés par le moment présent, par ce que Morin appelle la dictature cruelle de l'immédiateté, et ils sont absolument incapables de devenir leur propre observateur, c'est-à-dire, imaginez-vous, voilà, faites pas encore preuve d'imagination, imaginez votre âme sortir de votre corps et observez votre corps, observez ses comportements, etc. Si tout le monde avait une mini-caméra qui filmait constamment son quotidien, ils pourraient justement prendre du recul et penser leur comportement. Mais tout ça nécessite beaucoup d'imagination, beaucoup de méditation. Et on ne peut pas exiger ça de tout le monde, évidemment. Tout le monde n'aspire pas à comprendre la vérité dans la vie. Beaucoup de personnes veulent juste vivre, veulent juste jouir, ont juste la fureur de vivre, veulent prendre du plaisir, veulent se faire des amis, veulent du péril, etc. Mais combien de personnes veulent penser la vie? Ça, c'est une autre question. Donc Matrix, c'est penser la vie, avec évidemment, donc comme je le disais, un enrobage savoureux à base d'action, de qualité, voilà, c'est orgasmique, c'est magnifique. Les scènes d'action sont géniales. En plus, voilà, certes, parfois il y a un peu d'effets visuels, enfin de CGI pour les mouvements des personnages, mais beaucoup de scènes sont avec les véritables acteurs. On reste toujours près de leurs expressions, près d'eux. L'immersion est très forte parce qu'on a constamment les moyens de voir leur visage, de voir leur peine, de voir leur souffrance, de voir leur exaltation. On n'est pas dans des scènes d'action, la Spider-Man, où on a un masque sur la tête, on voit jamais la performance de l'acteur ou d'un Mandalorien. Là, on a des personnages très forts, très expressifs, très réels et très impliqués, voilà. Ils sont constamment dans la peau de leur personnage. Et donc, justement, voilà, Neo est un programmeur de jeux vidéo qui a un Game Award, voilà, et qui reçoit de la part de son producteur, qui est l'agent Smith, l'offre de refaire un Matrix. Et, ah, Neo, tu vas pas le croire. Tu sais, là, ton jeu vidéo qui a révolutionné le monde, là, oui, 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 celui dont tout le monde parle, et même les gens qui le connaissent pas le connaissent de nom. Ouais, Matrix, Matrix. Tu sais quoi, on va faire une suite. On va révolutionner l'industrie. Alors, Neo enfin, Thomas Anderson, il dit, non, mais c'est pas possible, vous vous foutez de ma gueule, c'est quoi le but? Il fait, ah bon, on va faire une suite à Matrix, pourquoi faire? Ils font, ah, ben là, j'en ai parlé avec les responsables, j'en ai parlé avec Warner Bros. Donc ici directement Warner Bros. Donc vraiment de manière décomplexée, c'est très drôle. Ils disent on va le faire, on va faire une suite, hein, et que l'équipe de base, que les créateurs originels soient là ou non, ça va se faire. Donc tu ferais mieux d'embarquer pour l'aventure et de rien dire. Donc l'idée, alors on ne sait pas si c'est vrai, si c'est juste une manière un peu narcissique, un peu perverse de parler de Matrix Résurrection, mais il y a une prise de recul sur pourquoi faire une suite 18 ans plus tard, ce que beaucoup ne font pas, alors qu'on sait évidemment que c'est pour le pognon. Quand on voit Spider-Man No Way Home, qui est un film voilà, sans grand intérêt, avec une réalisation, une photographie sans plus, très médiocre, des musiques médiocres, qui se base entièrement sur la nostalgie, là qu'on a un film qui ose dire euh, Nothing's better than a little bit of nostalgia, qui ose intriquer des images de la Matrix 1 dans le 4 et dire au public bon, est-ce que c'est vrai Matrix 1, 2, 3? Vous êtes sûr que c'est vrai? Est-ce que c'est pas de la fiction? C'est une œuvre. Est-ce qu'on peut considérer une œuvre comme réelle? Est-ce qu'on peut considérer des événements qui ont lieu autrefois comme réels, même s'ils ne sont plus palpables, même si on ne peut plus les ressentir sur l'instant présent? Est-ce que l'avenir et le passé ne seraient pas purement virtuels? Qu'est-ce qui peut attester qu'ils ne sont pas seulement virtuels, mais qu'ils ont été? Enfin, voilà. C'est pas non plus des questions extrêmement complexes, mais ça peut réveiller certaines personnes qui ne se posent plus de questions. C'est ça le but des Wachowski avec leur œuvre.
Donc voilà, on part sur un autre. Et il y a un brainstorming sur un autre Matrix, et il y a un brainstorming savoureux aussi, où il y a des différents commerciaux, différents développeurs euh, qui discutent autour d'une table. Qu'est-ce que Matrix? Matrix, c'est une œuvre qui blow your mind, fucks your head, qui vous détruit le cerveau. Voilà, les gens ils veulent qu'on joue avec leur cerveau, leurs neurones. Les gens veulent qu'on les trompe, les gens veulent qu'on les embrume. Ils veulent qu'on joue avec leur tête. Et les gens, en fait, ça c'est. Alors, est-ce que vous connaissez Quentin Dupieux? Et j'imagine que oui. Est-ce que vous avez vu Reality? Réalité avec Alain Chabat, qui est une perle. Alors, Quentin Dupieux, c'est l'un des rares réalisateurs français que je suis avec beaucoup d'admiration et d'attention, et qui se fout constamment de la gueule du code du cinéma. Et c'est un peu ce que font les Wachowski, en brisant le quatrième mur constamment, en s'adressant au public constamment, en faisant référence à la réalité constamment. C'est que les gens, quand ils vont voir le film, et ça je l'ai vu dans certains articles quand je faisais encore des recherches en cinéma à la fac, c'est que certains producteurs considèrent que si le public sort du film quelques instants, s'il pense au réel quelques instants, alors l'immersion est foirée, le film est raté. C'est-à-dire que le public doit venir au cinéma pour oublier la réalité première, embarquer pour une aventure et ne revenir qu'à la fin de l'histoire. Elle ne doit jamais déconnecter. Certains artistes, justement, provoquent cette déconnexion. T'es au cinéma, je suis un auteur de cinéma, je sais que je fais du cinéma, je sais que je fais une représentation, je sais que je suis dans l'illusion, que je suis dans la comédie, mais je veux à travers la fiction, qu'elle soit plus du registre du fantastique ou de l'immersion, de la réalité immersive. Dans tous les cas, je veux te parler de notre expérience commune, c'est l'aventure humaine, c'est la réalité. Dans tous les cas. Et moi, malheureusement, je suis dépité de constater constamment que beaucoup de personnes considèrent l'espace théâtral ou l'espace scénique, le cinéma, le jeu vidéo, comme des espaces déconnectés de la réalité qui n'ont rien à dire par définition sur la réalité. Alors moi, je suis complètement bouche bée par ce genre de raccourci ridicule, mais peu importe. Donc dans Matrix, ils font un brainstorming, ouais, fuck your head, blow your mind, et puis ensuite il y en a un qui dit, ah, il faut de l'action, évidemment, il faut de l'action. Voilà, comme dans la démo Matrix Awaken, où Neo dit à l'avatar du joueur, stay away from the marketing, puisque tout ce qu'ils vont faire, évidemment, c'est instrumentaliser ton œuvre pour générer du profit. Autrefois, les œuvres, avant l'ère de l'industrialisation, de l'imprimerie, avaient vocation à toucher quelques dizaines, voire centaines de personnes, et c'était déjà extraordinaire. Aujourd'hui, si tu soumets un projet à qui que ce soit, ça dépend de tes éditeurs et distributeurs, mais la plupart des gens, s'ils ils peuvent pas faire 500, 1000, 2000, 3000, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'exemplaires, vont te dire non mais c'est pas la peine que je te finance. Et comment voulez-vous créer une œuvre qui est de la personnalité, de l'individualité, de l'originalité, si elle a vocation dès le départ à plaire à des millions de personnes? Plaire à tout le monde, c'est justement l'antithèse, le paradoxe de l'individualité. Comment est-ce qu'on peut exiger quelque chose d'original, mais qui touche tout le monde? Ça n'a aucun sens. Donc dans le livre d'Orion Gray, il y a un passage où il parle de ça, justement. Peut-être que l'ère de l'imprimerie, l'ère des réseaux sociaux, l'ère de la distribution à très grande échelle, de la distribution mondialisée, est en train de foutre en l'air l'individualité et l'originalité. Ce qui est en partie vrai, en partie faux. Comme dirait Morin, les deux réponses sont possibles parce qu'on est dans un monde complexe où on vit d'antagonismes complémentaires. Voilà. Les hautes températures sont à l'origine de la formation des atomes, et les basses températures sont à l'origine des liaisons moléculaires et de la cristallisation, de la solidification en fonction de la quantité de mouvement et des inégalités de chaleur. Donc on vit dans un monde incroyable, dans lequel il y a de la magie. Et justement, Matrix, c'est constamment se poser des questions et essayer de comprendre la réalité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut essayer de croire que n'est réel que ce qui est intelligible. Mais qu'est-ce qui est intelligible pour la plupart des gens? Qui possède un bagage culturel, une culture, un savoir suffisamment précis en biologie, sociologie, en sciences, en physique quantique, en littérature, en art, pour avoir l'audace de dire ma perception du réel est vraie, ta perception du réel est parcellaire, quoi que tu fasses. Mais il faut, comme dit Morin, constamment courir derrière l'idée de complétude. Et au fur et à mesure de nos vies, avec nos prédécesseurs et ceux qui vont nous suivre, condenser, rapprocher le savoir, faire des liens et se rapprocher de la vérité petit à petit, mais on peut pas y arriver tout seul. On peut y arriver que si on fait confiance à nos prédécesseurs et si ceux qui vont nous suivre ont à cœur de poursuivre notre chemin. Mais une vie ne suffit pas, une personne ne suffit pas, il est là. Si vous réfléchissez aux paramètres de ce grand jeu que constitue la réalité, beaucoup de paramètres nous rendent impossible l'individualisme et l'égoïsme. Le seul moyen de progresser, c'est les uns avec les autres, c'est en s'aidant de ce qui a déjà été fait, en décidant de poursuivre. Si quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire mais que personne poursuit, il l'a fait en vain. Si quelqu'un vit sa vie mais sans se soucier de ce qui a été fait auparavant,
il renie tous les efforts qui ont été réalisés avant lui. Donc il y a une conscience de l'intrication qui existe entre passé, présent et futur, qui en fait ne forment qu'une temporalité et qui ne sont qu'une sensation. Voilà, une manière de sauvegarder le passé, c'est de sauvegarder pardon, ce qui a été, c'est de considérer qu'il y a un passé. Et la seule manière d'envisager ce qu'il y a après, c'est de mettre en place une temporalité qu'on nomme fébrilement futur. Mais au final, si tu vis que l'actualité, et ça c'est le cas de beaucoup de jeunes, mais il faut espérer que c'est qu'un passage, mais les personnes qui sont que dans l'actualité, dans l'immédiateté, dans la nouveauté, se rendent pas compte que tout ce qui existe aujourd'hui est le fruit et le produit du passé. Et donc, il y a du passé dans tout ce qui est présent. Et de toute façon, Matrix 4 le dit, et ça c'est encore quelque chose qui moi, me plaît beaucoup, étant donné que je suis un très très gros amoureux du principe d'intertexte, d'intertextualité, de résonance, c'est que toutes les histoires sont les mêmes. Les gens adorent les histoires, les gens adorent les fictions, mais toutes les histoires sont les mêmes. Ce qui change, c'est le contexte, ce sont les personnages, c'est la forme. Et moi, quand je vois des œuvres comme Elden Ring, qui, oh là là, le jeu le plus anticipé du secteur, le plus culturel, le plus lucratif, le jeu vidéo, alors que, bon Dieu, tout le monde sait que 90% du public du jeu vidéo ne recherche que de la satisfaction, ne recherche que du plaisir, ne recherche qu'une échappée et pas de l'art. Attention, l'art, c'est répondre à une finalité, ce n'est pas donner du plaisir. Des œuvres d'art ont pour but de ne pas vous donner du plaisir, mais de vous déstabiliser, d'être inconfortable, de vous faire du mal. Pensez à The House de Jack Built, de Lars von Trier, qui est une œuvre qui joue avec la morale et l'immorale, qui transforme un homme simple, un homme comme les autres, mais avec un faciès très spécial, qui le transforme en monstre, parce que un personnage qui représente la mégère américaine de base, la quarantenaire, cinquantenaire de base, complètement idiote et cervelée et superficielle, qui va dire à cet homme, ah, vous avez une tronche de serial killer. Et donc ce type va se conformer à l'image et à l'idée qu'on a de son image et va devenir l'image qu'on attendait de lui. Et ensuite, on va lui dire qu'il est immoral, alors que c'est dans un premier temps, c'est une crétine qui lui a dit ce qu'il devait être et qui lui a dit à quoi il ressemblait. Et une fois qu'il ressemble à ce qu'on pense qu'il est, et ben finalement, on vient lui dire que c'est un monstre. Enfin voilà, il faut arrêter, au bout d'un moment, il faut être lucide. Et donc la plupart des gens ne sont pas lucides. Donc il faut se poser des questions, et Matrix est une œuvre qui vient poser des questions. Et donc voilà, toutes ces blagues autour du jeu vidéo, je trouvais ça génial, notamment quand différents personnages interpellent Neo et lui disent mon Dieu, mon histoire, mon combat, euh, mes amis, ma femme, tout ce que j'ai vécu l'ont transformé en un futile jeu vidéo, dans quelque chose qui par essence n'est qu'une représentation futile, ludique, et donc qui a, quand on parle de ludicité, tendance à satisfaire le jeu et le plaisir, le divertissement. Dans le divertissement, dans la base latine, il y a diversion. Diversion dans un jeu vidéo, quand vous devez faire diversion, vous devez tromper des IA. Vous devez tromper les gens, les faire aller dans une mauvaise direction. Donc le divertissement, c'est une diversion. C'est consentir à vous tromper vous-même, payer pour être trompé. Voilà, et donc Matrix, c'est ça Matrix 4. C'est quelqu'un qui est trompé et qui, à travers l'allégorie du jeu vidéo, se trompe lui-même en développant des jeux vidéo, plutôt que de se concentrer sur la réalité. La Matrice en a fait un développeur de jeux vidéo. Et en développant lui-même sa vie en jeu vidéo, sous la forme d'une adaptation de jeu vidéo, il a lui-même participé à décrédibiliser sa réalité, son vécu. C'est extrêmement cruel. Imaginez que vous avez une vie extraordinaire à laquelle vous tenez, et je pense que la plupart des gens tiennent un peu à leur histoire, et qu'on disait, ah non, mais ça c'est de la fiction, c'est un jeu vidéo, ou c'est un roman. Alors oui, les fictions ont tendance à être plus surprenantes, plus exaltantes, plus extraordinaires que la réalité, parce que les gens aiment le spectacle, tout simplement. Mais la réalité, pour les gens, a une importance capitale. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a, la réalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et l'imaginaire se nourrit et vice-versa de la réalité. Il y a toujours de la réalité dans l'imaginaire, c'est obligé. C'est obligé, il y a toujours des parcelles de réalité. Donc voilà, toutes ces discussions que pose le quatrième mur sont excellentes. Voilà, et puis l'idée que nous vivons tous dans des boucles, évidemment, la monotonie, la monotonie. Et moi, j'aime beaucoup les œuvres qui se confrontent à la monotonie. Beaucoup de personnes détestent les œuvres qui osent faire l'usage de la monotonie. Moi, j'ai écrit beaucoup sur MGS5 dans le cadre de mes études, parce que c'est une œuvre qui a changé ma vie. Et j'ai réussi à extraire l'intelligibilité de ce que Hideo Kojima, son auteur, voulait faire. Et beaucoup de personnes, justement, préféraient les anciens épisodes. Pourquoi? Parce que ce sont des œuvres qui faisaient entre 10 et 15 heures, qui étaient extrêmement linéaires, bourrées d'action, avec un rythme effréné. Dès qu'on est passé au 5, sur le cœur était déjà un peu plus long, mais on est passé à un jeu qui nécessitait au moins 40 heures minimum pour être terminé. Et avec des moments de lassitude, de monotonie, des moments cycliques, des moments d'errance même à la fin de les chapitres 1 où on n'a plus de raison d'être.
où le personnage, notre avatar et le joueur ne sait plus quoi faire après la mort de Skullface. Et en fait, il faut travailler encore et encore jusqu'à ce qu'il se passe des événements qui viennent, jalonner, ponctuer de petits pics d'adrénaline, la progression du joueur. Et Death Stranding, justement, je suis très content que Kojima ait repris ce paradigme-là, reprend encore cette honnêteté, c'est-à-dire un schéma cyclique, répétitif, on travaille et de temps en temps, on a des événements qui viennent bousculer le quotidien. Et c'est se servir du virtuel pour se réconcilier avec le réel, et c'est ne pas acheter un jeu, mais acheter une œuvre qui à la fois fait du spectaculaire et du fantastique, parce qu'il est évident que Matrix, Death Stranding et MGS5 et que voilà, les œuvres de Kojima et de Wachowski sont fantastiques, mais il y a une grande part de réel. Et l'idée, c'est de s'échapper, mais de ne jamais oublier d'où on vient. Parce qu'on vient tous de la même dimension, on vient tous de ce que nous essayons d'appeler fébrilement la réalité, et il n'y a rien de plus essentiel que de réfléchir à où on va et d'où on vient. Voilà. Et donc, si vous trouvez ça pédant, qu'on essaie de vous faire réfléchir, eh ben, tracez votre route. Allez, regardez Hanouna, jouez à Elden Ring, jouez à Fortnite, jouez à Call of, achetez encore Assassin's Creed, jouez à FIFA, regardez des séries Netflix, consommez, consommez, consommez. Ne pensez pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui est dans la consommation. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit tout ce que je consomme, ou en tout cas qui essaye. Moi aussi, je suis un fainéant parfois. Et je m'en veux, justement. Je suis touché par la culpabilité quand je viens de vivre une aventure, une œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique ou vidéoludique, et que je ne prends pas la peine de m'y attarder, d'essayer de la comprendre. Et la comprendre, ça demande pas de réfléchir 5 minutes en mangeant des cacahuètes. Il s'agit d'en parler avec du monde. Et malheureusement, dans la réalité, beaucoup de personnes manquent les forums et Internet pour discuter de ces choses-là. Ou alors, même dans la réalité, moi, si vous saviez le nombre de personnes, de jeunes de mon âge avec qui j'essaie de parler de ces jeux vidéo, ben, je suis dans une frustration totale. Et je connais des développeurs de jeux vidéo et des personnes qui sont dans la même frustration, qui n'arrivent pas à trouver des âmes sœurs, des personnes avec lesquelles elles peuvent partager leur appréhension. Certaines personnes ont un regard, voilà. Je voyais des gens sur Twitter dire, il y a encore quelques mois, voilà, moi j'adore Death Stranding, mais je me rends compte que quand je parle avec des fans de Death Stranding, qu'ils ont rien compris à Death Stranding et qu'ils n'ont pas la même sensibilité sur Death Stranding que moi. Voilà. Et donc, dans Matrix 4, parce qu'on va revenir quand même à Matrix 4, euh, Neo, justement, a perdu sa faculté. Et la personne qui a été engagée par les machines, contrairement à l'architecte qui méprise la manière de penser des machines et qui a été obligé de faire appel à un programme avec une sensibilité différente de la sienne pour qu'elle soit plus proche des humains, pardon, pour mettre en place une matrice qui leur correspond, puisqu'ils auraient pu, comme je le disais tout à l'heure, très bien se servir des humains sans leur offrir une réalité alternative, donc une réalité par essence virtuelle, qui leur permette de se reposer, d'échapper à la cruelle réalité, le fait que ce ne sont plus que des ressources consommables par des entités dont ils sont eux-mêmes à l'origine. On est toujours à l'origine de sa propre destruction. Les êtres humains qui s'entretuent aujourd'hui et qui mettent en péril tout ce qui a été accompli, ils sortent de nos prédécesseurs. Nous sommes tous le fruit de nos prédécesseurs et nous menaçons constamment de détruire ce qu'ils ont bâti, que ce soit leurs mœurs, leurs coutumes, leurs fondations, qu'elles soient idéologiques, morales ou qu'elles soient matérielles. Toutes nos œuvres peuvent nous dépasser, et c'est l'histoire du souci du père de famille, c'est l'histoire de Nawa de Kobo Abe, c'est la peur de perdre le contrôle sur nos œuvres, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets. Dit comme le dit Edgar Morin, du moment où un auteur a créé une œuvre et qu'il la partage avec le public, il n'est plus du tout garant de sa finalité ni de son destin. C'est comme Mother, le film Mother, qui a beaucoup fonctionné, qui a fait grand bruit. Quand l'écrivain de Mother abandonne son enfant aux mains de ses fans et que l'enfant passe de main en main, eh bien c'est ça une œuvre. C'est une fois que j'ai osé faire le pari de partager avec la population, avec des milliers de cerveaux, ce qui vient du mien, ah mais je peux être certain que la plupart des gens, et que la quasi-totalité des gens ne vont pas l'interpréter comme moi. Parce qu'on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous la même perception. Et l'art, c'est l'art. Si on considère, alors j'ai pas fait d'études, vous vous en doutez bien, mais c'est assez faisable, c'est de compter parmi la population française, par exemple, quel est le total de personnes qui travaillent dans le domaine artistique. Et attention, le domaine artistique et la communication, dont on s'en fout, le marketing, dont on s'en fout, le motion design et tout le bordel, qui sont vraiment les écrivains, les artistes.
voilà, qui sont à l'origine de l'idéologie des œuvres. Parce qu'il y a la forme, il y a le fond, et il y a la communication, il y a le marketing, et il y a les boîtes, et il y a les illustrations, etc. Mais ceux qui sont à l'origine du fond, combien sont-ils parmi la population qui travaille dans le domaine artistique et combien sont-ils parmi la population générale? Pas beaucoup. Donc beaucoup de personnes vivent et ont le droit de vivre évidemment, mais avec une sensibilité extrêmement différente. Voilà, de plaisirs simples, de plaisirs simples. Et donc, il y a pas de mal à aimer les plaisirs simples. On aime tous les plaisirs simples. Qui ici n'aime pas embrasser la personne qu'il aime? Qui ici n'aime pas la prendre dans ses bras? Qui ici n'aime pas faire l'amour? Qui ici n'aime pas manger un bon petit repas? Qui ici n'aime pas sortir avec ses amis? Voilà, les plaisirs simples sont très importants. Mais le problème, c'est que si nous voulons développer notre intellect, développer notre lien avec la réalité, si nous voulons comprendre le monde et ses paramètres, les lois de la nature, hein, je rappelle que ça fait seulement un siècle qu'on a découvert la liaison la dualité onde-corpuscule, le boson de Higgs, le boson de jauge médiateur entre les particules de matière qui donnent la masse, on l'a découvert il y a très peu de temps. La sensibilité énergétique qui est à l'origine de sa formation, ça aussi on l'a découvert très peu de temps. Donc il y a beaucoup de règles. La gravité, selon Einstein, donc la gravité dans sa complexité, beaucoup plus proche du réel que Newton. Tout ça, ça remonte à un siècle. Donc voilà, vous vous rendez compte, hein, sur des millénaires, on existe depuis des millénaires, hein, ça fait seulement un siècle qu'on commence à appréhender certaines vérités. Donc les gens qui ont le culot de dire: «Ah non mais moi je suis cohérent, ah non mais moi je change pas d'avis, ah non mais moi j'ai raison», non mais ça pour moi c'est du niveau intellectuel quatrième, c'est troisième, c'est collège quoi. Moi je peux pas parler avec des gens comme ça. Ou alors je suis dans la frustration la plus totale et je démissionne tout de suite. Et comme l'explique Matrix, aux gens, on peut montrer que la porte, après, c'est à eux de la franchir, cette porte. On peut pas les obliger. C'est-à-dire que set and setting, le contexte, le lieu et l'état de la personne, ça compte. Si tu parles à quelqu'un qui a décidé de pas t'écouter, il n'écoutera pas. Si tu parles à quelqu'un qui n'a pas les clés pour te comprendra pas non plus. C'est quelqu'un qui a pas envie, qui est pas disponible, et c'est pas la peine. Donc en fait, les œuvres sont évidemment, ont un périmètre réduit pour être comprises. Et donc, Neo va finir, même si c'est très différent du 1, parce que dans le 1, Neo, il sait que quelque chose cloche et il veut s'extirper de sa monotonie. Parce qu'attention, Neo dans Matrix 1, c'est un, un pauvre type qui travaille dans l'informatique. C'est un employé comme un autre, un salarié. Il n'a pas de statut extraordinaire, donc il a tout intérêt à échapper à la matrice, à essayer de se soustraire à la réalité parce qu'il veut quelque chose de mieux. Son petit employé de bureau, là, informatique, c'est horrible. Là, dans Matrix 4, c'est extrêmement intelligent parce que pour qu'il ne veuille pas échapper de la matrice, on va lui donner un statut social beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'avant, les esclaves, oh merde, à force de les frapper, de leur manquer de respect, de les faire travailler constamment dans des conditions horribles, ils se sont soulevés, ils veulent nous tuer. Bon, on va passer à 40, on va passer à 45 heures, on va passer à 40 heures, puis 35 heures. Et on essaye toujours de trouver des compromis. Bon, les gens, on les fait bosser 5 jours sur 7, ce qui est déjà une abomination, mais on va leur offrir 1 à 2 jours de repos. Comme ça, ils passent toute la semaine à trimer, et puis de temps en temps, ils se disent, oh, vivement, j'ai un jour ou deux quand même pour me reposer. Et là, ils sont énervés, mais comme les jours de repos arrivent au bout de 5 jours, hop, sur le plan psychologique et moral, ils se détendent, puis ensuite ils repartent au charbon, puis ils sont énervés, puis ensuite ils se calment, etc. Donc là, il y a un équilibre qui a été trouvé. Même si évidemment, notre mode de vie actuel, on pourrait très bien se passer de 5 jours sur 7. On pourrait vraiment réorganiser notre manière de vivre pour avoir plus de temps libre. Mais attention, plus de temps libre dit confronter les gens à la liberté. Quand on voit comment certaines personnes ont réagi face au confinement, attention, tu es payé à rester chez toi, à être proche des autres, donc à mettre pas en péril, mais à te confronter aux autres et à tester ta sociabilité, ta capacité à vivre en harmonie, en symbiose avec ton entourage, dans la liberté la plus totale, c'est-à-dire pas faire des rencontres dans un cadre strictement professionnel ou dans un cadre intéressé, mais être avec les gens qui constituent ton foyer, être capable de partager un espace avec eux. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui, sur le plan humain et existentiel, sont fascinantes. Et moi, ces situations dans lesquelles on a été confrontés sont fascinantes et extrêmement fondamentales. Et plutôt que de se dire, putain, on pourrait vivre autrement, on n'a pas besoin de créer autant, on n'a pas besoin de fournir autant. Alors, franchement, beaucoup de personnes vont dire libre marché, liberté, oui, mais la liberté, c'est aussi de l'anxiété. Et beaucoup d'œuvres utilisent la liberté comme ça. MGS5, Death Stranding sont des œuvres qui, même FF7 Remake le fait avec beaucoup d'intelligence, associent la liberté à l'anxiété. Être libre, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est se démerder tout seul, être libre. C'est pas faire ce qu'on veut, c'est se démerder tout seul.
Alors je sais que certains ont papa, maman ou de la famille constamment ou des moyens financiers, et cetera. Mais si tu te retrouves tout seul dans un appartement sans personne, tu te débrouilles pour faire à manger, tu te débrouilles si tu veux faire du sport ou pas, tu te débrouilles si tu veux apprendre des choses ou pas, tu te débrouilles si tu veux aller à la rencontre des gens ou pas, tu te débrouilles si tu veux t'inscrire à quelque chose, si tu veux souscrire à quelque chose. Personne est là pour te dire fais-le ou tu devrais le faire. Tu te démerdes, tu prends tes choix par toi-même et là tu te dis est-ce que ça vaut la peine d'eux, est-ce que ça vaut pas la peine d'eux, est-ce que je ferais bien d'eux, est-ce que je ferais mieux d'eux pas, etc. Et là, tu te confrontes à ta propre personnalité, à tes propres envies. Celui qui accepte de se reconnaître dans l'image dominante du besoin n'exerce ni ses propres désirs, ni sa propre existence. Voilà, voilà. Donc Matrix 4, moi je l'ai trouvé brillant, les scènes d'action sont géniales, la photo est géniale, la réalisation est très bonne. Hem, le travail sur les apparences est très important puisque même si le public est capable d'entrevoir, le public qui évidemment, a vu les 3 derniers Matrix et qui a un lien fort avec l'univers, est capable de reconnaître Neo et Trinity du premier regard. Le fait est que dans des plans succincts, fugaces, où on voit des miroirs et donc des représentations d'eux, on se rend compte qu'en fait leur image n'est pas la même. C'est-à-dire que la matrice a changé jeu. D'une part, a transformé leur histoire en jeu vidéo, en quelque chose de faux, en quelque chose qui est de l'ordre de la représentation et de l'illusion, a transformé leur histoire en quelque chose de futile, et en plus, a modifié leur apparence pour que personne ne puisse les reconnaître. Donc tout a été fait pour qu'on les évite. Voilà, et pour qu'on ne prenne pas au sérieux leur idée. Et c'est comme le concept de réalité, bordel. Est-ce qu'il y a un siècle, quelqu'un pensait qu'on allait découvrir la particule infinitésimale qui est à l'origine de la masse? Est-ce qu'il y a encore un siècle, est-ce qu'on allait pouvoir faire le lien entre les lois de la nature, entre le magnétisme et l'électronique, l'électrique? Est-ce que vous pensiez vraiment qu'on était capable de comprendre l'interaction forte, l'interaction faible, la gravité, etc.? Il y a encore 2 siècles, 3 siècles, les gens étaient complètement ridicules. Tu mourais pour pas grand-chose. L'espérance des femmes, il y a 300 ans, était de 35 ans. Avant, tu bossais. T'avais un peu de charbon, t'avais un petit feu. T'avais quelques bouquins dans des lieux, voilà, inaccessibles, complètement inintéressants. Euh, T'avais seulement certains bourgeois, certains rentiers qui avaient la capacité de réfléchir et d'écrire et voilà, de rencontrer du monde. Avant, tu vivais dans un microcosme précis, tu t'en échappais jamais. Enfin, les gens avec leur passé, il faut vraiment se réveiller, là, ça va pas du tout, quoi. Et donc, quand on est dans un univers comme Matrix, et qu'on a un personnage comme Niobe, je reviens sur Niobe quand même, qui dit je n'ai jamais cru à la cessation des hostilités parce que je n'ai vécu que dans un monde hostile, en guerre permanente. Et bien, comme je disais tout à l'heure, l'imagination est très importante. Il faut être capable d'imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Comment voulez-vous créer quelque chose de nouveau si vous ne faites que dupliquer ce que vous voyez? Comment créer quelque chose de nouveau si vous ne savez que dupliquer? Et le problème, c'est que le mimétisme est un comportement fondamentalement important chez l'espèce humaine. Regardez les gosses. Moi, je suis fasciné à la fois inquiété, parce que c'est moi, quand je regarde un enfant ou un ado dans les yeux, parce que je sens qu'il est extrêmement concentré sur l'instant présent et que il est très, 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 très possédé par ses yeux. Comme dans The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, qui est un excellent réalisateur danois, d'ailleurs avec les Pushers, etc. Drive est pour moi son film le moins intéressant, le plus consensuel, le plus calibré, le plus grand public, même si ça reste un film intéressant quand même. C'est quelqu'un qui fait avaler un œil par son personnage. Et comme disait Pascal, mes sens trompent ma raison et ma raison trompe mes sens. Les deux ne sont pas compatibles et comme disait Camus, il y a une zone d'incertitude cruelle entre la réalité et l'imagination, entre le cerveau et son environnement. Et oui. Et arrêtez de vous servir de vos yeux. Le monde serait tellement différent, c'est pas pour rien si dans l'histoire, la tragédie grecque, euh, Oedipe se crève les yeux, bordel. Il peut pacifier. Il a fait que des mauvais choix dans sa vie, donc il se crève les yeux. Je peux pas me fier à mes yeux, bordel. Il me raconte n'importe quoi. C'est comme les corbeaux ou certains types d'oiseaux qui sont attirés par ce qui brille. L'être humain aussi est attiré par ce qui brille. Il est attiré par le bruit, l'agitation. Au bruit plus qu'au vrai, ils prêtent l'oreille et ainsi arrêtent leur jugement avant d'avoir écouté la ou la raison. Arrêtez de suivre le bruit. Et quand Niobe dit, For the first time of my life, j'ai pu, j'ai pu goûter à la tranquillité, au silence. Silence est en tant que poésie, en art, métaphore de la tranquillité ou de la mort. Le silence qui personnifie l'absence et la mort et qui personnifie aussi la tranquillité, la quiétude. Et donc elle, c'est la première fois que son esprit était libre. Et la quiétude et la tranquillité n'est possible que dans la solitude, ou dans le calme, ou dans l'apaisement. Voilà, dans le respect. Quelqu'un de respectueux, quelqu'un de calme, quelqu'un de sage
c'est générer la tranquillité et le silence. Un enfant est constamment, enfin pas tous évidemment et pas dans toute la journée non plus, eux aussi sont fatigués au bout d'un moment, ils ont besoin de se reposer. Mais voilà, les gens qui sont toujours avec les yeux qui regardent partout, tout le temps en train d'essayer de tout juger, en train de tout jauger, tiens, est-ce qu'il est plus beau que moi, est-ce qu'il est plus beau que moi, tiens, est-ce qu'il est plus riche que moi, est-ce qu'il est plus stylé que moi, est-ce qu'il est mieux que moi, toujours dans le regard, dans la confrontation, dans la compétition, dans le jugement, les yeux, moi j'en peux plus, moi je le sens tout de suite dans les yeux de quelqu'un, s'il a quelque chose de pur en lui ou s'il est constamment dans la confrontation, dans le jugement, c'est fatigant. Et donc Matrix est aussi en train de parler de ça, vraiment de ça, et du silence aussi. Et donc dans Forspoken, par exemple, qui est un open world qui a vocation à être un espace large pour proposer l'utilisation intelligente du parcours, c'est-à-dire parcourir des mètres et des kilomètres à une vitesse ahurissante avec des mouvements d'une grâce et d'une animation absolue, d'une expressivité, d'un langage corporel d'une beauté incroyable, phénoménale, puisque Luminous Productions, les animations de Luminous Prod sont les meilleures qui existent dans le monde du jeu vidéo en termes de gameplay, de combat et de mouvement et d'action en troisième personne, eh bien, évidemment qu'ils font un large espace. Et pourquoi est-ce que les gens veulent des open world comme GTA ou qui ne sont qu'une reproduction de la réalité contemporaine, des grands bâtiments, des rues, des bagnoles, des IA, des fantômes qui marchent à droite à gauche? Quel est l'intérêt? Pour moi, l'intérêt dans un jeu vidéo, c'est que j'ai un gameplay le plus riche possible. Moi, mes références, c'est MGS5, c'est Devil May Cry 5, c'est Forspoken. C'est des jeux dans lesquels je peux faire une quantité de mouvements incroyable. Alors certes, c'est complexe. Certes, ça me demande, alors ce sera pas le cas de Forspoken, mais ça va me demander, par exemple, au DMC, une cinquantaine d'heures pour maîtriser un personnage comme Dante, pour pouvoir combiner une cinquantaine de combos en un personnage sans passer par un menu, etc. Certes, c'est complexe, mais il y a matière à faire et on me prend pour quelqu'un d'intelligent. Voilà. Et les œuvres qui pour moi sont trop automatisées, euh, trop schématiques, ah ça, je supporte pas. Sauf s'il y a évidemment une réflexion sur le côté schématique, une mise en abîme sur cela. Voilà, comme quand Higgs, à la fin de l'épisode 2 de Death Stranding, regarde Sam, regarde le joueur et lui dit: Ah, t'en as pas marre de trimer? It's not this kind of situation you've been waiting for. C'est ça, tu veux la bon petit boss fight, là, ça fait 10 heures que tu fais Enfin, la fin de chapitre 2, on l'atteint généralement entre 5 et 10 heures en fonction des gens qui prennent leur temps ou pas. Et voilà, au bout de 5 heures, c'est quand même beaucoup, hein. Certains marketeurs diraient: Ouh là là, tu veux faire attendre 5 heures aux gens pour avoir un boss fight, voilà, c'est trop long, les gens ils vont abandonner. Regardez Nier Automata, qui est un très bon jeu, mais qui, voilà, est encore beaucoup plus grand public et pas assez subtil. On est très loin d'un MGS5 ou d'un Kojima ou d'un Death Stranding ou d'un Matrix, avec son côté vraiment manga, bonasse et musique envahissante, même si très belle, et côté vraiment très manga, ce qui fonctionne beaucoup avec les jeunes d'aujourd'hui qui sont très fans du Japon, peu importe s'ils comprennent rien au jeu, du moment qu'il y a des musiques, des belles musiques avec des androïdes, ils achètent tout de suite. Et t'as X qui dit, voilà, t'en as pas marre de trimer, c'est pas ça que tu voulais, de l'agitation, du tumulte, des turbulences. Hein? Hein? Est-ce que la paix, ça te plaît? C'est ça, les machines qui se sont rendus compte, c'est qu'en faisant une matrice parfaite, les gens, ça ne leur allait pas. Il faut du péril, il faut de la crainte. Et justement, le nouveau programme qui est à l'origine de Matrix 4 est un programme qui comprend le cœur humain aussi bien que l'oracle, mais qui s'en sert pour les instrumentaliser. Il a dit, j'ai, grâce à ma méthode, que vous découvrirez dans le film, j'ai trouvé un moyen d'augmenter la productivité, le rendement de la matrice, plus qu'auparavant, de les faire trimer plus qu'auparavant, et de générer plus d'énergie. Comment? En jouant avec le désir et la crainte. Et là, je vous laisse réfléchir un peu à ce que je vous ai dit sur les 35 heures, sur l'organisation du temps, du travail, de la vie, sur le regard qu'on a, sur nos désirs, sur les espaces de tranquillité, la relation qu'on a avec la solitude, avec la méditation, tout ça, c'est très important. Et donc, comme dans les premiers Matrix, où Neo était constamment appelé The One, The One, The One, même s'il dit tout le temps I'm not the one, I don't believe this, je n'y crois pas du tout. Euh, En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut avoir conscience de sa propre existence que si on a quelqu'un qui peut nous renvoyer cette idée. Est-ce que vous me suivez ou pas? L'idée étant que si vous êtes seul, c'est comme le dit Amélie dans Death Stranding, moi j'ai beaucoup de références aux jeux vidéo, j'aime bien les utiliser. Being alone, it's like being dead. C'est si vous êtes seul dans une pièce, pendant des mois, vous avez pété un plomb. Croyez-moi. Beaucoup de personnes sont toujours constamment, il faut que je sorte, il faut que je voie d'autres êtres humains. C'est ce qui s'est passé avec le confinement, c'est il faut que je sorte. Il faut que je voie d'autres êtres humains, il faut que je sente le vent, il faut que je ressente la réalité, bordel, je peux pas vivre isolé. Il faut que je ne, il faut que mes sensations, il faut que j'éprouve des sensations. C'est difficile pour quelqu'un de rester isolé, ça demande un entraînement rigoureux. Alors avec la génération un peu geek, etc., certaines personnes restent enfermées des jours, des semaines, etc. Mais il y a quand même,
chez une grande partie de la population, la nécessité de sortir, de respirer, de sentir le vent, de sentir le soleil, de croiser d'autres êtres humains, des semblables, pour se dire: «Ouf! Je suis pas tout seul dans ce monde froid, compliqué, incompréhensible et mystérieux. Oh là là, il y a des gens autour de moi, c'est aussi ça Matrix». Hem et voilà et justement, heu, Neo est un personnage qui n'a jamais cru en lui, mais qui est devenu spécial parce qu'on a cru en lui. C'est ça la différence. Franchement, réfléchissez à votre parcours. Rappelez-vous de tous ces petits cailloux qui ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas ce que vous êtes par vous-même. Vous êtes le résultat d'une quantité gigantesque d'interactions et d'événements. Vous n'êtes pas ce que vous êtes seulement par vous-même. Vous l'êtes d'une part par vous-même, mais par les autres. Vous êtes le résultat d'une construction, d'une part d'un patrimoine génétique qui a été façonné par des centaines de milliers d'années. Si on considère qu'Homo sapiens, comme les récentes recherches l'indiquent, à environ 200 000 ans, 300 000 ans grand maximum. Mais voilà, la recherche scientifique est constamment en train de se remettre en question. Tiens, j'ai encore lu quelque chose de fascinant là-dessus. Je sais plus si c'était dans un article ou dans un bouquin. Qui c'est qui disait ça? C'était quelqu'un qui disait que justement il y a une grande contradiction inquiétante entre la pensée scientifique et la pensée courante. C'est-à-dire que les scientifiques, depuis un siècle, ont constamment adopté une manière de penser qui est la suivante, c'est-à-dire qu'ils sont constamment en train de faire des découvertes qui chamboulent leur appréhension et sont capables de se pas de se réinventer, j'en ai marre de ce mot se réinventer, j'en ai ras-le-bol. Tous les marketeurs, toutes les pubs l'ont instrumentalisé. L'idée de se renier chaque jour. Ils sont capables de renier leurs pensées chaque jour à l'aube de nouvelles découvertes. Et beaucoup de personnes courent après des certitudes. Alors que la communauté scientifique, depuis un siècle maintenant, fait tellement de découvertes différentes, complexes, avec des morceaux de réponses, mais toujours incomplets, avec des morceaux de vérité, mais auxquels ils n'arrivent pas à répondre. Et tout ça, pour un chercheur, c'est fascinant. Et les gens passent toute leur vie, 10, 20, 30, 40 ans, à courir après quelque chose, juste par le plaisir de la recherche. On peut pas demander ça à tout le monde, évidemment. Et puis à côté, on a des personnes qui veulent des certitudes constamment. Je veux une réponse. Je veux une réponse maintenant. Je veux une réponse en une phrase. Je veux une réponse en 20 secondes. Alors moi, c'est pour ça que j'en peux plus des vidéos les plus courtes possibles, des pubs les plus courtes possibles. Exprimez-vous, mais avec le moins de mots possible, le plus clairement possible. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut exprimer avec 3 mots, quoi. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il faut respecter la réalité. La réalité est belle, la réalité est mystérieuse, la réalité est complexe. Elle mérite qu'on en parle pendant des heures. Et toute sa vie, on en parle de la réalité. Et il faut arrêter de dire aux gens plus vite, plus court, plus clair. Non, non et non. Non, on accepte la réalité, on accepte que ce soit long. Tout demande du temps, de la patience, de la foi. Comme si on passait du niveau 1 au niveau 100 comme ça. Comme si on passait de la crevette, de la larve qu'on est quand on vient de naître, à quelqu'un d'un mètre 70, 80, peu importe la taille. Il faut des dizaines d'années pour grandir, il faut des dizaines d'années pour que le cerveau se forme, il faut des dizaines d'années pour savoir vraiment lire et écrire à un bon niveau. Même quelqu'un qui fait du sport, il faut du temps pour atteindre un certain niveau. Donc tout demande des années pour être maîtrisé. Et moi, pour que je maîtrise les codes sémiologiques, l'intertextualité, que je connaisse les codes esthétiques, visuels, historiques du cinéma et de l'art visuel, il m'a fallu des années. Ça ne se fait pas comme ça. Et tout le monde se regroupe maintenant, se retrouve sur l'espace des débats avec l'ultra-crépidarianisme, là, qui est un terme qui est revenu à la mode avec le Covid. Tout le monde veut donner son avis sur tout. Moi, je suis désolé. Moi, il y a des domaines sur lesquels j'ai une expertise, il y a des œuvres sur lesquelles j'ai donné des milliers d'heures de ma vie, et sur lesquelles j'ai à cœur de m'exprimer. Mais sur d'autres sujets, je la ferme, quoi. C'est non, désolé, j'ai pas d'avis. C'est pas grave, je m'en veux même pas de pas avoir d'avis. Je suis fier de pas avoir d'avis, c'est pas important d'avoir des avis sur tout. Voilà. Donc pour moi, Matrix 4 est une réussite, et justement, comme je reviens encore sur ce que je disais sur l'élu, Neo n'est pas l'élu, ce n'est pas l'homme blanc surpuissant. C'est alors déjà Keanu Reeves, quelqu'un qui a des origines étrangères, des origines, je sais plus, asiatiques. Ouais, je crois que c'est asiatique. D'ailleurs, il a un visage d'expression incroyable, un peu comme Adam Driver, Mads Mikkelsen, qui sont mes acteurs préférés. Keanu Reeves, dans le film, voilà, Neo, c'est quelqu'un qui est devenu spécial parce qu'on a cru en lui. Et dans la vie, on y arrive parce qu'on croit en nous. Alors, d'une part, il faut croire en soi-même, mais aussi parce qu'on a des personnes qui croient en nous. Moi, j'ai eu des gens dans mon entourage qui avaient des parents pourris, qui ne croyaient pas en eux, qui se moquaient d'eux. Ah, t'essayes de lire, haha, t'es nul, ah, t'es une mauvaise note, t'es nul. Qu'est-ce que c'est que ces parents de merde? Et je suis désolé, il y en a plein autour des gens comme ça, qui te, qui te nivellent vers le bas, qui essayent de t'aplatir. C'est pathétique. Et justement,
Là, dans Matrix 4, c'est pas Trinity et Morpheus qui courent après Neo, ça va être Neo qui court après Trinity pour la sauver. Et donc cette fois, c'est lui qui croit en elle, parce qu'elle a cru en lui avant. Et donc si vous avez vécu, alors tout le monde n'a pas vécu ça, mais une relation sentimentale qui s'est échelonnée sur des années et qui est d'une intensité, et d'une symbiose incroyable, d'une harmonie incroyable, et toutes les relations, moi je vois beaucoup de couples qui, quelqu'un lit, l'autre s'intéresse même pas à ce qu'il lit, l'autre regarde un truc, l'autre ne s'intéresse pas à ce qu'il regarde, ne parle pas de leur passion en commun, etc. Se- juste ils font l'amour, ils mangent ensemble, et encore, ça nous permet certains coups, ne mangent pas ensemble. Mais est-ce que vous avez déjà fait partie d'une relation où, pendant des années, vous avez mangé absolument tous les repas ensemble, vous avez parlé d'une dizaine d'œuvres, etc. ensemble, travaillé, écrit ensemble, débattu de films ensemble, ça existe, je le sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vit, hein, trouver l'amour et partager nos passions. Eh bien, quand vous avez touché du doigt à ça, eh bien, vous avez l'impression d'être un super-héros. C'est-à-dire que quand quelqu'un croit en vous et vous aime, vous avez vraiment l'impression d'avoir une raison d'être et d'être le protagoniste de la réalité. Être quelqu'un de spécial. Parce que quelqu'un vous regarde avec des yeux magnifiques et a confiance en vous et vous porte dans son cœur comme personne ne l'a jamais fait avant. Et là, vous vous sentez spécial. Et donc, dans Matrix, être un super-héros, c'est être quelqu'un qui possède une quantité prodigieuse de connaissances et d'amour. C'est pas un putain de gamin en costume moulant qui fait des pirouettes en CGI. C'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est bon en métaphysique, quelqu'un qui est bon en philo, quelqu'un qui est bon en amitié, quelqu'un qui est bon en amour. C'est ça un super-héros. C'est quelqu'un de sensible, quelqu'un de d'intelligent. C'est pas quelqu'un de brutal, c'est pas quelqu'un avec de la technologie à outrance. Voilà. Donc il y a des films qui cherchent à vous rendre meilleur, à vous donner des valeurs de qualité, des valeurs nobles, parce que tout ne mérite pas d'être honoré, évidemment, hein, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce qui mérite d'être honoré, ne le savent pas, parce qu'il y a autre chose, c'est une différence entre appréhender par son pouvoir de connaître un édifice régulier qui répond à une finalité, ou de répondre simplement au sentiment de satisfaction qui se traduit par le concept de peine ou de plaisir. Voilà. Ne jugez pas une œuvre, ne jugez pas quelqu'un, ne jugez pas votre réalité au sentiment de plaisir. Sinon, vous êtes une bête. Ne tombez pas dans le communautarisme ou dans la conquête de territoire comme un animal. L'une des raisons principales des querelles entre les bestioles, c'est le territoire. Pourquoi vous croyez que les chats et les chiens, ils pissent partout, ils reniflent partout? Parce que ils représentent mentalement leur environnement à des schémas qui se basent sur l'odorat, contrairement à nous. Même si nous, l'odorat est très important, mais nous sommes surtout possédés par nos yeux. C'est vraiment un vrai problème. C'est pas pour rien que les écrans, les réseaux sociaux, l'image, la télévision, les séries, les films fonctionnent autant. Nous sommes obnubilés par l'image, la représentation. Voilà. Donc Matrix 4 est une œuvre extraordinaire qui a beaucoup de choses à dire, voilà, sur l'amour, sur un personnage qui a cru en quelqu'un et qui est devenu spécial parce qu'on a cru en lui et qui maintenant va rendre quelqu'un de spécial parce qu'il croit en elle. Voilà. Et moi, je ne peux que vous encourager à aller découvrir ce film d'une grande beauté, d'une grande intelligence, un film qui sait faire preuve d'humour, de recul et qui veut essayer de vous embarquer avec lui pour essayer de comprendre le monde mystérieux dans lequel nous sommes et arrêter de tomber. Alors moi, j'ai jamais été comme ça parce que je viens d'un milieu assez modeste et que je un père modeste et que je suis resté modeste, mais je comprends qu'en plus, j'ai eu des moments où j'ai eu envie de faire des achats compulsifs aussi. Mais moi, tout ce qui est la matière, s'embourber dans la matière, ça a jamais été mon truc. Et ça je croise les doigts que ça le sera jamais. J'ai pas une crise idiote de matérialisme un jour. Mais voilà, moi, c'est le fond, c'est l'idéologie, c'est les idées, c'est les œuvres qui me fascinent. Un bon livre, un bon film, un bon jeu. Et justement, le Matrix 4 essaie de défendre le secteur du jeu vidéo à sa façon, en racontant, regarde, ils ont essayé de décrédibiliser Matrix en le faisant passer pour un jeu vidéo. Ah, aussi, une remarque qui m'a fait beaucoup rire dans le film, c'est quand tout le monde dit: «Ah ouais, Matrix, ah c'est vous le game designer de Matrix? Ah mais vous êtes une légende, ah, ah je suis heureux de rencontrer la légende», un peu comme Kojima, et cetera. Et tu Keanu Reeves qui dit, aka Tom Anderson qui dit, You know, I've just entertained some kids. C'est ça, c'est oh, arrêtez de dire que je suis une légende, tout ce que j'ai fait, c'est divertir pendant 2 heures des ados. Voilà, et c'est la vérité. Qui, ici, écrit sur les œuvres qu'il a rencontrées, sur ses œuvres favorites? Qui écrit? Qui fait des recherches pour approfondir? Et faire des recherches, c'est pas lire 3 fan théories sur des forums, et c'est pas, comment dirais-je, c'est pas faire trois quatre théories sur la fin, sur la matrice. Tiens, la matrice, il n'y a pas de matrice dans la matrice, il n'y aurait pas de matrice dans la matrice. Euh, Est-ce que la réalité est proche de la matrice? Enfin, voilà. Non, Matrix, c'est un homme, une femme, des hommes et des femmes qui
appartiennent, enfin des individus, soyons plus larges, des individus qui appartiennent à un environnement et qui essayent de le décoder, de le comprendre. Et la force dans Matrix tient dans la compréhension de son environnement. Plus on connaît son environnement, plus on est fort. Tous les personnages qui se battent avec des chorégraphies endiablées dans Matrix sont des personnages qui connaissent la vérité. Les personnes qui ne connaissent pas la vérité sont fragiles, ne savent pas se défendre. Plus on connaît la vérité, plus on maîtrise son environnement et plus on est fort. C'est ça que veut dire Matrix. Voilà, ce ne sont pas des scènes d'action gratuites. Elles servent évidemment à divertir le public, à être racoleur, à être intense, à être plaisante à observer, mais elles viennent dire quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement fort. Voilà, Matrix, c'est pas une œuvre anodine, c'est pas rien. Voilà, voilà. Donc, ouais, maintenant c'était un plaisir incommensurable de retrouver Matrix, de voir que Lana Wachowski a voulu, voilà, se poser la question du à quoi bon, est-ce que ce que j'ai raconté a encore une place dans le cœur et dans l'esprit des gens? Et ça, elle va le savoir si le public est au rendez-vous. D'une part, voilà, si la com a été bien faite aussi. Et la com, Dieu sait que la com de Matrix 4 a été excellente, hein, avec le brisage de quatrième mur, le site internet qui reprenait le jour, la date et l'heure à laquelle on se loguait dessus. Enfin, pas besoin de se loguer, mais auquel on allait dessus. Donc voilà, c'était absolument génial. Et même le traitement de Morpheus est excellent. Le traitement de Trinity est magnifique. On fait tout, voilà, pour détourner les gens. Je vous parlais tout à l'heure de divertissement, de diversion. La racine latine de divertissement, diversion, de vous tromper. Et constamment, on essaye de vous divertir. Et comme disait Dante, Dante Alighieri, mieux doit être employé le temps qui nous est assigné sur cette terre. Pensez à ce que vous êtes. Point n'avait été fait pour vivre comme des brutes, mais pour rechercher la vertu et la connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui ne voient pas l'utilité de tout ça, parce qu'on vit dans un monde où la plupart des gens, voilà, ils courent après l'approbation de leur père, ils courent après la célébrité, après l'admiration sociale, ils veulent gravir les échelons, ils veulent avoir une image importante, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent pouvoir consommer ce qui leur chante, ils veulent pouvoir aller où ça leur chante, et au final, ils perdent de vue l'essentiel. L'essentiel, pour eux, n'existe pas. Pour eux, c'est simplement être cool, être stylé, être aimé, enfin aimé, attention, hein, il y a aimé, hein, comme il y a le beau, il y a le beau, hein. Avoir des millions de followers, c'est pas être aimé, hein. C'est être un. De toute façon, c'est compliqué, mais les likes sont pas du tout des informations qui permettent d'attester de la qualité objective de la valeur d'un individu. Et les gens tombent là-dedans. La valeur d'un individu ne se mesure pas à sa quantité de likes, ne se mesure pas à sa quantité de personnes qu'il a autour de soi, ne se mesure pas seulement à son travail, même si dans les courants religieux, il y a eu des périodes où pour vraiment faire partie d'un groupe, il fallait témoigner de certaines œuvres. Il suffisait pas de dire I believe, d'avoir la foi et de venir le dimanche. Il fallait vraiment participer, attester de sa passion. Et c'est pareil avec les œuvres. Qui ici rend hommage à ses œuvres? À part en faisant 3 dessins, à part en faisant 3 théories, à part en faisant 3 photos Twitter. Voilà, il y a d'autres manières de rendre hommage à ce qu'on aime. Et ça, on peut l'attester qu'en dépensant son énergie et son temps pour une œuvre. Et là, ce que je viens de faire avec Matrix, c'est donner 1 heure de mon temps à une œuvre que je considère magnifique et qui évidemment va demander à certaines personnes plusieurs visionnages pour être comprise. Et il faut arrêter, il y a eu aussi à l'époque, bien avant, enfin vers l'époque d'André Bazin, des grandes discussions autour de la qualité cinématographique et beaucoup de critiques ont mis quand même un demi-siècle avant de se dire non mais les personnes qui partagent un avis après un visionnage sont des crétins. De quel droit qui êtes-vous pour considérer, avoir une idée, d'avoir les moyens de critiquer une œuvre, le travail de quelqu'un sur des mois, des années, parfois même des décennies, avec un visionnage d'1 heure et demie, quoi. Pour qui vous vous prenez? Est-ce que vous savez vraiment à quoi faisait appel l'œuvre? Est-ce que vous avez vraiment les clés de compréhension? Est-ce que vous avez vraiment les moyens de détenir la vérité concernant cette œuvre d'art? Souvent, certaines œuvres d'art, notamment dans les musées ou dans les œuvres contemporaines, nécessitent des clés très précises pour être comprises, nécessitent un résumé, nécessitent une présentation, nécessitent des indices. Certaines œuvres ne sont pas intelligibles, ne le sont que difficilement. Et donc c'est difficile pour un auteur de trouver un équilibre entre immédiateté, inaccessibilité, communicabilité, incommunicabilité, clé de compréhension, private joke, un savoir qui se mérite, etc. Quand on considère le public comme un être actif et pensant, on lui demande de creuser pour comprendre.
on ne vient pas lui dire comment penser. Alors Matrix 4 évidemment, malheureusement, enfin c'est intéressant parce qu'une partie du public même en ayant affaire à un savoir qui est explicite et qui est littéralement, verbalement partagé, va avoir du mal à comprendre. Parce qu'évidemment, il faut retenir la phrase, ça parle peut-être assez vite, il faut comprendre, certains propos, mais voilà, Lana Wachowski a vraiment, essayé d'expliciter un maximum ses propos dans Matrix Resurrection. Voilà, et l'idée étant qu'il y a une scène déchirante où on voit Neo et Trinity dans le film, où ils sont côte à côte, mais ils n'arrivent pas à se toucher. Et il y a cette idée, voilà, que dans la réalité, les personnes qui nous dominent, mais qui veulent nous instrumentaliser, sans pour autant se débarrasser de nous, parce qu'elles veulent se servir de nous, parce qu'elles ont besoin de nous, même si elles veulent se leurrer, elles veulent se servir de nous sans pour autant, sans pour autant nous devoir le respect, ce qui est assez triste, euh, font en sorte de créer le désir, de créer le besoin, sans jamais nous donner ce dont on a vraiment besoin. Et à cette idée-là, dans un plan où Matrix et Trinity sont à la fois proches et éloignés, ils sont dans le même espace mais n'arrivent pas à se toucher. Ils voient ce à quoi ils aspirent, c'est-à-dire l'être aimé, Trinity pour Neo et Neo pour Trinity, mais ils n'arrivent pas à se rejoindre. Et quand je vous parlais de la semaine de 7 jours, eh ben c'est ça. C'est les gens, pendant 5 jours, ils pètent des plombs, et puis ensuite, ils ont un petit moment de pause, et ensuite ils repartent, trimés, ils repartent travailler. Même si évidemment la pénibilité du travail, c'est pas la même pour tous et pour toutes, etc. Mais il y a l'idée qu'on essaye de faire miroiter aux gens une espèce de satisfaction, mais qui est fugace, qui n'a aucune valeur. Et on leur donne l'illusion de courir après quelque chose qui vaut la peine d'être obtenu, euh, mais on fait en sorte de jamais leur donner l'essentiel pour pas qu'ils arrêtent d'être dans la matrice, quoi, d'être dans des illusions. Donc Matrix, c'est affronter ces illusions, pas seulement à travers le paradigme du virtuel et des ordinateurs et des robots, quoi. Les gens qui pensent encore que Matrix, c'est que les ordinateurs ont complètement rien compris. C'est une métaphore de la réalité dans ce qu'elle a de plus pur, Matrix. C'est une représentation, c'est le virtuel, là, c'est les ordinateurs, c'est les jeux vidéo qui sont pris en comparaison directe, en allégorie, en transposition. Mais ça fait appel à tout, à la réalité elle-même, la plus basique, la plus primaire. C'est comprendre les lois fondamentales de la nature, comprendre la gravité, comprendre les particules, comprendre tout, quoi. Et au bout d'un moment, Neo, à la fin de Matrix 1, il a une soif d'apprendre qui est tellement incroyable et il est tellement fasciné par tout ce qu'il découvre qu'il assimile tellement vite et c'est un esprit extrêmement vif et qu'il voit ce qu'il y a derrière les gens. Il ne voit plus leur apparence, il ne voit plus leur enveloppe, il ne voit plus les Smiths, il voit des lignes de code. C'est comme si vous regardez un être humain, que vous ne voyez plus de la peau, des yeux, un sourire, des nichons et des pectoraux et des bras, mais que vous voyez des organes, que vous voyez des particules, que vous voyez des signaux électriques, que vous voyez une existence, que vous allez même au-delà de la matière, parce que là, je vous ai parlé que de matière, mais que vous voyez une destinée, que vous voyez des sentiments, de la crainte, de l'amour, de l'appréhension, de la peur, d'une ambition, des rêves, des désirs, une famille. Si vous êtes capable de voir tout ça en un seul regard sur un être humain, c'est que vous êtes un peu comme Déo, c'est que vous avez un regard extrêmement perçant. Vous ne regardez pas juste, oh tiens, il parle pas la même langue que moi, il s'habille pas comme moi. Oh tiens, c'est un impertinent, il a les mains dans les poches, il mâche un chewing-gum. Oh tiens, il marche bizarre. Ah tiens, il aime pas la même chose que moi. Enfin, c'est vraiment des comportements pathétiques dans lesquels beaucoup de personnes tombent dans la comparaison. Voilà. Donc écoutez, Matrix pour moi est un chef-d'œuvre. Matrix Résurrection est une belle œuvre que je vais revoir plusieurs fois. Voilà, moi j'ai la chance de bosser dans un cinéma, donc je vais essayer de gratter et de le voir le plus de fois possible, euh, sans pour autant m'écœurer. Hein. Je suis pas le crétin qui allait voir Kaamelott un million de fois. Je suis un fan, je l'ai vu un million de fois. Non mais c'est de la boulimie. Et puis le mec, son cerveau, il devait être paralysé au bout de 10 visionnages en une semaine, quoi. C'est vraiment ridicule. Vous voyez là, ce genre de comportement idiot pour être dans le Guinness Book des stupides, c'est vraiment une manière de dire à quel point les gens sont dans la boulimie, dans la consommation, dans la stupidité. Tout pour dire, regardez, j'existe, s'il vous plaît, regardez, j'ai fait quelque chose de spécial, regardez. Putain, il y a des chercheurs qui luttent contre des maladies, des chercheurs qui essaient de comprendre la nature du monde, qui essaient de comprendre la nature des forces auxquelles on est tous soumis, on en a rien à branler. Mais putain, il suffit qu'il y ait un joueur de foot qui fait quelque chose, qu'il y ait un Hanouna qui interviewe un gros con, ou qu'il y ait une pute qui déhanche son cul en faisant apparaître une de ses fesses. Et puis ça y est, quoi, c'est la fête sur les réseaux. Enfin voilà, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions et essayer d'aller dans la bonne direction
et de faire un usage intelligent de son énergie. Évidemment, on a tous besoin de se détendre, on a tous besoin de jouer, on a tous besoin de rire, on a tous besoin de légèreté, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. Voilà. Euh, Parce que au mépris des questions qui sont difficiles, il ne faut pas perdre pardon, de vue l'essentiel. Je commence à bégayer. Je suis un peu fatigué de parler tout seul dans ma boîte. Voilà. Dans ma petite boîte comme Néo, dans son compartiment. Voilà, si vous avez été attentif dans Matrix 1, on est dans une boîte, puis après on est dans un bureau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la Matrice, pour essayer de le tromper, lui a offert un cadre socio-professionnel meilleur. Il a même un espèce de secrétaire lashbot qui s'appelle Jude qui le suit partout. Il a un supérieur, mais il est aussi supérieur de quelqu'un. Il a son propre bureau. De toute évidence, comme son introduction le laisse paraître, on le respecte. On vient lui amener un café, etc. C'est une légende, il est apprécié dans tout le monde. Et dans la scène où il essaie de se suicider, on a plein d'IA, de bots de la Matrice qui tendent la main pour le récupérer. Donc c'est une légende, il a beaucoup de fans. Et même ça ne suffit pas, voilà. C'est pas parce que ils sont beaucoup à avoir tort qu'ils ont raison. Et c'est pas parce qu'ils sont beaucoup à dire qu'ils vous aiment qu'ils vous comprennent. Voilà. C'était le mot de la fin. Donc je vous encourage juste à approfondir vos connaissances, vos passions. Ne soyez pas, comme disait Nietzsche, abattus par la grande fatigue, par ceux qui ont du mépris pour cette terre. Intéressez-vous aux questions essentielles. Même si ça prend du temps et ça vous prend des mois, des années, lisez, intéressez-vous aux choses, soyez curieux, comme dit la matrice, comme dit la matrice, comme dit Matrix. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de consommer les mêmes choses, arrêtez de jouer au même jeu. Voilà, pour moi, From Software et les mêmes patterns, jouer un chevalier, tuer des bestioles encore et encore. Et vous dire, regardez, je suis trop fort, j'ai fait des roulades et j'ai fait des coups légers, des coups forts et 3 magies. Je suis un PGM. Voilà. Skyrim, j'ai fait la nouvelle édition au bout de 20 ans, j'ai fait 20 fois le jeu. J'ai créé mon personnage, j'ai fait 50 000 donjons, 50 000 cavernes. Ça, j'ai ouvert 1 million de coffres. Enfin, tout ça, ça n'a aucun sens. Donc, tout ne mérite pas d'être honoré de la même manière et intéressez-vous aux œuvres les plus belles, parce que croyez-moi, il y en a. Regardez Le Diable n'existe pas, regardez Un héros d'Asghar Farhadi, regardez Malmkrog de Christy Pouillou, regardez Monos, regardez Annette avec Adam Driver, regardez Drunk, regardez La Chasse, euh, regardez Flickering Light aussi avec Mads Mikkelsen sur la relation parent-enfant. Regardez Only God Forgive une nouvelle fois, laissez une chance à ce film. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Et la première fois, j'avais été très dur avec ce film, j'étais même endormi. Alors qu'en fait, c'est un chef-d'œuvre incroyable sur la famille. Et voilà, laissez-vous embarquer. Regardez les films de Hong Sang-soo. Regardez un maximum de choses, quoi. Voilà, voilà. Il y a le film The Chef là, qui va sortir bientôt, qui est génial. Euh, il y a le nouveau film de Paul Thomas Anderson. Regardez les films de Wes Anderson. Regardez Last Night in Soho si c'est pas déjà fait. Enfin voilà, il y a une quantité phénoménale d'œuvres fantastiques qui ont la capacité de développer votre sensibilité, vos connaissances. Et ne vous en privez pas, ne regardez pas que les tendances YouTube, trucs Marvel et les trucs stupides. Partagez votre temps entre la légèreté et le sérieux. Voilà, tout le monde en est capable. Ne vous laissez pas conditionner par les tendances majoritaires, hein. Je sais que c'est difficile de développer sa personnalité parce que développer sa personnalité, son individualité, c'est mettre à l'écart un peu les autres et se soustraire des autres, évidemment. On a plus de chances de rencontrer des gens qui aiment le foot que des gens qui connaissent Georges Méliès, par exemple. Si vous êtes dans une ville de 100 000 habitants, que 50 000 habitants sont fans de foot et que vous avez 100 habitants qui aiment Death Stranding, eh bien, mathématiquement, vous avez plus de chances qu'on vous contamine avec la passion du foot que la passion de Death Stranding. Voilà. Donc, essayez d'être autre chose qu'un être conditionné et essayer de voir autrement Matrix que oh mon Dieu, il y a des femmes qui font du kung-fu, oh là là, Trinity est devenue aussi forte que Neo. Non mais Neo n'a jamais été fort que parce que Trinity lui a donné son amour depuis les premiers. Sans Trinity, il n'était rien. Et dans la vie, sans les innombrables rencontres que vous avez faites, vous n'êtes rien. Sans les dizaines, je sais plus exactement parce que le chiffre exact, je l'ai perdu, mais sans la cinquantaine, voire soixante-dizaine, voire 80 d'organes que vous avez dans le corps, votre tout ne fonctionnerait pas. Votre corps, c'est 60 milliards de cellules qui fonctionnent. C'est des courants électriques, des synapses, des millions, des milliards de neurones. Votre vie, c'est des milliards d'interactions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Vous n'êtes pas une unité, vous êtes un grand tout. Et la partie est dans le tout est dans la partie. Voilà, et je ne peux pas avoir une idée du tout sans connaître toutes les parties, et je peux encore moins connaître toutes les parties si je ne connais pas le tout.
Donc on vit dans un monde très complexe et je vous encourage à essayer de vous saisir de cette complexité et ne pas vous dire: «Oh tiens, c'est vain, ça sert à rien». Non, 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 c'est très utile. Si vous voulez vous comprendre vous-même, comprendre les autres et joueurs de la vie et être capable de percevoir la juste valeur des choses, il faut se lancer dans tous ces exercices-là. Alors je sais que quand on lit certaines choses, on s'endort, on lâche l'affaire, mais non, forcez-vous. C'est comme ça. C'est au début, c'est désagréable, comme le raconte la caverne de Platon. C'est difficile, mais une fois qu'on maîtrise, on prend du plaisir. Donc, essayez de passer le cap, le premier miroir, comme dans Matrix Résurrection, et une fois que vous aurez franchi ce miroir qui est difficile à accepter, vous verrez qu'un tout nouveau monde s'ouvrira à vous et vous apprécierez davantage la réalité. Voilà. Et choisissez bien vos amis aussi, choisissez bien votre entourage, et essayez d'être équilibré, quoi, entre la légèreté et le sérieux. Voilà, voilà. Et ayez de l'intérêt non pas seulement pour l'actualité, mais pour le passé, hein. Celui qui ne sait pas se transporter dans des sphères d'idées, de croyances et de mœurs différentes de celles où le hasard l'a fait naître, ne peut que vivre une vie imparfaite, perdue dans l'océan multiple et progressif de la vie humaine. Voilà, donc intéressez-vous à ce qui a été, parce que tout ce qui est le fruit et le produit de ce qui a été, et tout possède des résonances avec les autres. Et si ça vous intéresse, alors je sais pas quand, parce que je suis pas du tout là-dedans, j'ai un boulot et c'est pas évident, mais je travaille sur un livre sur les relations intertextuelles inter interracial de Death Stranding, et donc je fais une analyse extrêmement approfondie de plus de 500 pages sur ses relations avec le monde des sciences, des arts, de la philosophie, de la sociologie, etc., à l'aide de très 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 nombreux exemples divers. Et comme ça, je tisse une toile phénoménale, des ponts incroyables entre toutes les disciplines. Et donc c'est une œuvre transdisciplinaire, un peu systémique à l'égard d'Edgar Morin, où j'essaye de créer des ponts entre tous les systèmes de signes et de relier passé, présent, futur, en fait, et les individus, comme disait Goethe, à travers les cultures, parce que pour lui, il n'y a pas d'œuvre allemande, il n'y a pas d'œuvre française, il n'y a pas d'œuvre arabe, que sais-je, d'œuvre asiatique. Pour lui, la culture surpasse les frontières et le temps et l'espace. Donc, écoutez, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, ben écoutez, si vous m'avez écouté, voilà, je ne sais plus parler. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous invite à aller voir Matrix Résurrection. J'espère que ça vous plaira, ça vous fera du bien. Mais ne vous arrêtez pas seulement au sentiment de satisfaction et de plaisir. Essayez toujours d'aller plus loin dans votre rapport aux objets, aux œuvres et surtout aux individus. Voilà. Allez, j'ai confiance en vous. Et puis vivement les suites, quoi, s'il y en a. Après, moi, l'œuvre, je trouve qu'elle se suffit très largement à elle-même, mais s'il y a des choses qui veulent faire une suite, pourquoi pas. D'ailleurs, pour la petite blague, je sais pas, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le fond, donc c'est la discussion, j'en ai rien à foutre des illustrations. Je considère que vous avez suffisamment d'imagination pour essayer de comprendre ce que je vous dis sans l'illustrer. Donc, cette vidéo sera certainement accompagnée d'aucune image, d'aucun montage, ou alors pour jouer le jeu de la matrice et de l'idée de boucle dont il faut se soustraire, je vais peut-être mettre les trailers en boucle. Voilà, et donc ce sera à vous d'arrêter de regarder si vous vous respectez, si vous voulez pas empoisonner votre cerveau. D'ailleurs, dans le film, ils mâchent pas ces mots, les personnages, quand ils disent ton cerveau a bouffé trop de merde. Il en est complètement accro, comme les gens qui regardent des séries idiotes, sont accros aux mêmes séries, aux mêmes jeux et à la malbouffe, et dont le corps en fait est tellement drogué que seul un sevrage de plusieurs semaines, plusieurs mois peut permettre de libérer l'esprit et le corps, et de le désintoxiquer. Et donc voilà, je vais peut-être mettre les vidéos en boucle, ça n'aura aucun intérêt, et ce sera à vous d'arrêter de regarder pour vous concentrer sur l'essentiel, à savoir le savoir, les mots qui sortent de ma bouche et les sons. Voilà. Puisque j'ai pas envie de faire appel à vos yeux, j'ai envie de faire appel à votre raison, à votre entendement. J'ai pas envie de vous tromper avec des effets, avec de l'humour et des choses comme ça. Voilà. Il y a suffisamment de clowns et de pantins si vous voulez vous amuser. Voilà, voilà. Donc écoutez, ben, bonne soirée. Faites des découvertes. N'oubliez pas tous les films que je vous ai cités, hein. Terrence Malick, regardez Le Nouveau Monde, La Moisson du Ciel, Song to Song, etc. si ce n'est pas déjà fait. Pour moi, c'est vraiment mon réalisateur préféré. Beaucoup d'intelligence, de sensibilité dans ces films. Et puis, gardez foi en l'humain parce qu'on a un potentiel incroyable, hein. Il n'y a rien qui soit acquis ou inné chez l'homme, mais justement, ce qui est fabuleux, c'est cette capacité innée à acquérir. Donc, gardez confiance en vous, avancez, avancez, faites des rencontres, vous finirez forcément par faire de belles rencontres. On a tous eu des expériences horribles et des expériences merveilleuses dans la vie, et il suffit de choisir en quoi croire. Est-ce que vous croyez en vos expériences majoritaires ou en vos expériences exceptionnelles?
Est-ce que vous vous faites dominer par la quantité ou par la qualité? À vous de voir, à vous de choisir. Donc écoutez, bah, bonne journée, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, les gentilshommes, et puis voilà, que la vie continue, faites de belles rencontres, humaines et artistiques, et continuez, continuez, et élargissez vos horizons, vos perceptions et votre savoir, et essayez de conjuguer les choses simples et les choses complexes. Voilà, essayez d'être équilibré et de mêler les choses, parce que les antagonismes sont plus complémentaires qu'on ne le pense, et que pour toute particule existe son contraire, son antiparticule, et que toutes les énergies existent, et tous les contraires existent, et que c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de ce grand jeu mystérieux qu'on appelle la vie. Voilà, et nous sommes tous des pièces dans ce grand échiquier qui répond à des règles précises. Voilà, voilà, donc écoutez, merci encore, voilà, je me répète, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, si vous avez été assez patient, attention, pour écouter 1h15 de discussion, ou si vous préférez les formats de 30 secondes, dites-le moi. Dans tous les cas, j'en aurais strictement rien à faire, voilà, je vous le dis d'avance. Voilà, moi j'essaye d'être libre. Donc écoutez, au revoir, peut-être à bientôt si le vent m'emporte encore à votre rencontre, et puis passez une excellente journée, ayez foi en vous, ayez confiance en vous, allez voir Matrix Resurrection pour donner votre argent et votre soutien à quelqu'un qui ne fait pas du cinéma tous les 2 ans pour son porte-monnaie et pour être consensuel et calibré, mais pour essayer de vous rendre meilleur et vous faire du bien. Voilà. Allez, au revoir mesdames et messieurs, et mesdemoiselles, et les jeunes hommes, parce que évidemment mes paroles ne s'adressent pas qu'aux adultes. Quiconque peut essayer de s'y intéresser. Allez, au revoir.